Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la guidance pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Et donc je vais vous annoncer quelles sont les énergies, les informations sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer durant cette semaine-là. Et pour cela, comme je le fais habituellement, l'oracle quantique, le tarot divin, nous irons voir du côté de l'oracle cosmique en introduction, quelle est l'énergie qui va nous soutenir et nous accompagner. Et je conclurai bien sûr par les portes magiques de l'univers, et bien sûr les petits oracles des sortilèges pour exaucer vos rêves. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, prenez bien ce qui résonne en vous. Et puis bien sûr les petits mots d'usage pour vous rappeler de bien liker cette vidéo, bien sûr si elle vous a plu, de la partager, de la commenter naturellement, et merci pour tous les commentaires que nous recevons sur l'ensemble de nos vidéos. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à rejoindre le lien qui est en description de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez bien amorcé votre rentrée. Et puis n'oubliez pas également que vous avez tout un ensemble de vidéos qui vous sont disponibles. Donc là, c'est assez riche en cette rentrée puisque vous avez les énergies d'automne pour lesquelles Nymphéa nous a fait une vidéo sur toutes les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cet automne, bien sûr. La dernière capsule qui s'appelle Se positionner vis-à-vis de sa valeur et la matérialiser. Et vous avez l'ensemble des vidéos qui concernent les familles d'âmes. Voilà, donc c'est riche. Les messages sont très interconnectés. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses là que nous pouvons retrouver par rapport aux énergies ambiantes. Donc voilà, les sujets, en tout cas, les vidéos sont passionnantes et je vous invite bien sûr à aller les visionner. Pardon. Alors on y va. Oracle cosmique, je commence et on va voir ce que nous avons en introduction pour la semaine du 18 au 24 septembre. Une carte pour commencer. Très bien. Donc nous avons la carte numéro 5 qui s'appelle « Soyez calme ». Voilà, soyez calme. Alors, je me permets de regarder du coup dans le livret les informations qui nous sont disponibles. Alors, ça commence par une citation de Lao Tzu. « L'univers entier se soumet à l'esprit apaisé ». Alors, soyez calme, respirez, trouvez le puits de tranquillité et de sérénité en vous. Il y a des moments où la vie paraît chaotique. Les circonstances et les relations vous éprouvent et vous défient à travers des émotions conflictuelles et des orages intérieurs. Parfois, vous éprouvez des émotions profondes. Il se peut que vous les exprimiez par des accès de douleur et de rage intérieure. Ressentez les émotions et tentez de comprendre ce qui en a émergé. Voyez ce qui est à l'origine de cette réaction. Il y aura toujours des orages qui éclateront, cher ami. Puis ils passeront, mais la façon dont vous réagirez fera toute la différence quant à l'intensité et à la durée de l'orage. C'est dans la tourmente, le stress, la pression que l'on peut voir qui vous êtes. Réagirez-vous avec colère, dépit et amertume, ou bien avec paix, amour et compassion? Si vous réagissez avec colère et dépit, ne soyez pas découragés. Acceptez simplement que c'est là où vous en êtes. Soyez indulgent envers vous, recentrez-vous afin d'explorer les méandres les plus profonds de votre soi caché. Trouvez les racines à l'origine de vos réactions. Envoyez à cette partie de vous amour et compassion et sentez la lumière d'amour apaisante pénétrer tout votre être. Cher ami, vous êtes cet amour, cette paix et cette sérénité que vous recherchez. C'est vous. Sachez-le, ressentez-le et soyez cela. Soyez la paix que les autres recherchent, la tranquillité dont les autres ont envie. Soyez la compassion dont les autres ont besoin. Dans ce calme, il y a clarté et paix. Allez de l'avant, cher ami, et soyez cette voix douce qui calme l'orage. Très bien. Soyez calme. C'est une belle introduction pour ce tirage, je trouve. En tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens. C'est vrai qu'on a beaucoup plus
de possibilités, j'ai envie de dire, euh, en étant calme plutôt qu'être dans la tourmente, j'ai envie de dire, ou d'être dans des réactions qui sont peut-être un petit peu disproportionnées ou véhémentes. Vous voyez ça un petit peu comme vous le sentez, vous le voyez en tout cas, ou comment vous l'expérimentez. Mais c'est vrai que garder son calme, en tout cas rester calme, ça permet d'appréhender différentes les situations d'une autre manière. Surtout, ça nous permet d'avoir cette capacité de prendre du recul, d'avoir du discernement et de pouvoir agir. Et je pense que c'est, moi, ce que ça m'évoque, en tout cas en introduction, c'est vraiment le lien avec la vidéo qui vous a été proposée samedi passé, qui parlait de valeur de soi-même. D'accord? Euh, pour moi, il y a une corrélation, il y a un lien. Voilà, parce que le fait de savoir le qui on est, de se positionner, vraiment d'être dans sa propre énergie, et, euh, et donc de rayonner sa propre énergie, et d'une certaine façon d'aller chercher cette énergie d'amour que nous avons tous, et je parle bien d'énergie d'amour, hein, euh, dans cette perspective-là, euh, fait que, voilà, en étant positionné, en gardant son calme, vous pouvez agir, vous pouvez être comment dire, vous pouvez être dans des situations sans avoir à subir, j'ai envie de dire, sans être dans cette situation, ou dans ces situations où vous êtes dans vos réactions qui sont automatiques et voilà, qui va peut-être vous faire exprimer de la colère et tout ça. Alors, il ne s'agit pas non plus de réprimer ce que vous avez au fond de vous. Parce que si vous avez ce besoin d'être en colère ou ce besoin de vous exprimer avec force, euh, le truc, c'est vraiment d'avoir cet équilibre finalement. Et quand on est dans cette attitude de calme et de calme intérieur, euh, on va dire que déjà, c'est votre appréciation de ce que vous rencontrez en termes de situation, en termes de relations, euh, est, euh, est beaucoup plus juste. Voilà, est beaucoup plus juste puisque effectivement, si on est dans un orage intérieur, bah, on n'apprécie pas la situation de la meilleure façon qui soit. Voilà. Et ce qui fait que vous allez peut-être prendre les décisions et peut-être pas les bonnes décisions. En tout cas, que les conséquences de vos décisions vont vous amener justement peut-être à cultiver peut-être d'autres choses, que ce soit des regrets ou voilà, de vous poser la question, mais est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Voilà, moi je suis en tout cas partisan de cette idée que on agit mieux dans le calme, on agit mieux justement en étant bien centré. Et ça nous ramène à la vidéo de la semaine dernière où on vous parlait du logis, où on vous parlait d'équilibre, où il s'agissait effectivement de trouver au centre de vous euh, votre point, on va dire, moi j'allais dire de rayonnement, mais votre point d'équilibre. Hein. C'était ça hein, qu'on était en train de vous expliquer, en tout cas qu'on vous a présenté, quelles étaient les énergies qui nous accompagnaient. Alors peut-être, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Le soyez calme, c'est aussi parce que, bon, bah, il y a des énergies qui sont en train de qui nous sont disponibles cette semaine et on va voir comment on va pouvoir les utiliser. En tout cas, on a une première information qui nous invite à rester plutôt calme. Alors, on va laisser ça pour le moment dans l'introduction et puis on va aller voir quel est le thème de la semaine. Alors, nous avons une carte de feu. Donc ici, on a une carte de révélation. Alors, donc ça, c'est la thématique. Alors, la révélation, c'est... Donc, il y a beaucoup de choses là qu'on peut dire en introduction, en tout cas, qui concernent cette carte. Donc, on est déjà sur cette idée. La révélation, c'est une façon de dire, il y a peut-être un secret qui se dévoile. Voilà, euh, c'est un secret qui se dévoile. Euh, on est sur une carte de feu, donc on parle de la lumière du feu.
qui éclaire ce qui était encore dans l'ombre. D'accord? Donc, est-ce que ça vous concerne vous? Est-ce que vous allez vous révéler à vous-même? C'est une première hypothèse. Est-ce que c'est quelque chose qui se révèle dans des situations, dans votre relationnel, dans un certain domaine de vie? Voilà, ça c'est vous qui allez pouvoir euh, identifier cela. En tout cas, on a une énergie ici qui est portée par cette carte-là, qui va vous aider justement d'aller voir au-delà des apparences. En tout cas, on a invité cette semaine-là à aller au-delà des apparences. De la même façon, c'est ce qui permet aussi d'identifier ce qui peut ralentir votre évolution. Voilà, quand je m'adresse aux auditeurs de la chaîne, chacun à son niveau, chacun avec, on va dire, ce qui a été fait, voilà, votre parcours. Évidemment, vous êtes en croissance, vous êtes en évolution. Donc peut-être que ça va être une... En tout cas, il y a des énergies qui vont vous aider justement à identifier peut-être ce qui vous ralentit. D'accord? Donc ça peut être du point de vue matériel, bien sûr, mais ça peut être du point de vue, bien sûr, spirituel. Donc ça peut être à d'autres niveaux de conscience, qu'il y a peut-être des choses qui bloquent. Et en tout cas, vous allez avoir l'opportunité justement d'identifier cela. Pardon. Donc ce qui fait que, pardon, ici ce qu'on est en train de nous dire, le maître mot, voilà, qui va être le maître mot de la semaine, ça va être prise de conscience. Donc on le dit assez souvent, mais il y a quelque chose qui va vous dire, tiens, tac, face à une situation, face à, on va dire, à ce que vous ressentez, hein, d'accord, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir les yeux. Voilà, d'ouvrir les yeux, d'être peut-être dans des situations ou des choses qui vont vous paraître complètement inattendues, mais qui vont se présenter, d'accord? Et puis après, on va dire, c'est le truc un peu ultime, j'ai envie de dire, c'est que le ou les secrets vont se dévoiler à vous. Donc ce qui fait que ça va vous demander de l'attention, d'accord? D'aller regarder, vraiment de s'observer, d'observer un peu ce qui se passe. Et je crois qu'on est déjà en lien avec cette carte du soyez calme. Parce que effectivement, si vous êtes dans un... vous vous sentez tourmenté, vous vous sentez agité, vous vous sentez... d'une certaine façon, vous ne vous sentez pas posé, bah vous allez louper le coche. Parce que la révélation suppose, ou cette énergie de révélation, suppose que vous ayez votre entière attention, justement, pour pouvoir capturer l'information, capturer voilà, ce qui va se dévoiler à vous. D'accord? Si vous êtes rouge de colère, je vais prendre le truc le plus extrême, si vous êtes complètement rouge de colère, croyez-moi, vous allez être incapable d'identifier, ou en tout cas de voir ce qui peut être révélé à vos yeux. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que je crois que ici, ce conseil, cette recommandation que nous avons en introduction va être important justement dans la conduite de la semaine, parce que la révélation suppose encore une fois que vous soyez complètement attentif, que vous soyez complètement attentif à vous, et bien sûr complètement attentif à l'environnement dans lequel vous allez être durant cette semaine. Donc, belle carte, carte de feu, très puissante, parce que la révélation, c'est souvent quelque chose pour lequel il y a une forme de quête, une quête intérieure, en se disant, bah, voilà, c'est le côté, ça va switcher, quoi. Il y a quelque chose qui vous dit que ça va switcher, mais pour pouvoir switcher, bah, encore une fois, faut pouvoir observer, effectivement, et conscientiser ce qui est en train de se produire. On va continuer et on va voir sur quel levier on va pouvoir s'appuyer. Alors, on a une carte du chemin de la nuit. Très belle carte également, qui est la carte du voyageur. Alors, peut-être que pour certains, effectivement,
il y a des voyages. Il y a des voyages physiques, voilà, vous allez pouvoir vous déplacer. Et donc, ça va créer du mouvement. Et en soi, effectivement, les voyages sont toujours... on dit que les voyages forment la jeunesse. Donc, les voyages, c'est effectivement des opportunités de quitter son environnement et effectivement de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Donc ça, c'est la vertu, selon moi, du voyage. Euh, c'est d'aller justement euh, de profiter de ce moment, de ce mouvement, justement, pour prendre du recul et peut-être d'observer certaines de vos situations d'un autre angle et d'un autre œil. D'accord? Donc, maintenant, si on va aller chercher un peu plus loin ce que nous propose cette énergie du voyageur. Alors, le voyageur, c'est une carte qui vous dit que vous avez... Excusez-moi, je tousse un petit peu. Je m'en excuse. Alors, c'est une carte, en tout cas, c'est une énergie qui donne la capacité à aller dans tous les mondes. D'accord? Il y a une énergie d'exploration. Voilà, vous pouvez sentir comme l'explorateur ici. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ça vous donne aussi une capacité d'aller découvrir, voilà, sans cesse de nouvelles dimensions. Comme vous l'avez compris, le travail que nous faisons avec Nafea vous invite justement à aller euh, dans ces différentes dimensions-là. Quand on vous accompagne dans des soins, c'est ce que nous réalisons avec vous. D'accord? C'est qu'on va aller chercher dans différentes dimensions pour aller chercher ces points d'équilibre. Donc le voyageur a vraiment aussi cette énergie de liberté. Voilà, le voyageur par essence est libre. D'accord? Et surtout, c'est cette liberté d'aller où bon lui semble. D'accord? Donc, imprégnez-vous de cela parce que alors je suis en pleine résonance avec les messages de Nafea samedi passé, mais la liberté, c'est quelque chose que vous allez chercher. Hein, ça vous appartient. Elle se cultive. D'accord? Donc, aller où bon vous semble, c'est quelque chose que vous avez besoin de nourrir. D'accord? Et c'est vrai que dans certaines situations, on a l'impression de se sentir, de ne pas se sentir libre. D'accord? C'est vraiment quelque chose que nous partageons avec pas mal d'entre vous. Et donc là, c'est un levier, d'accord? C'est l'énergie du voyageur ici qui nous accompagne. Donc cette liberté, vous allez la chercher et surtout, ça va vous donner une formidable capacité de mouvement. Voilà. Et le mouvement, on sait que ça permet de... comment je pourrais dire ça? D'une certaine façon, moi, ce que j'entends, c'est d'aller faire bouger les pièces du puzzle. Hein, faire bouger vos pièces du puzzle. D'accord? Et donc, il y a quelque chose qui vous invite à vous sentir prêt, justement, à voyager. Parce que c'est celle-ci qui va vous aider, c'est cette énergie qui va vous aider, justement, à opérer les transformations, et notamment la transformation des schémas qui sont internes. Donc là, vous avez quelque chose de très... une belle combinaison, parce que, en étant attentif, ça vous dit quoi? Ça vous montre... parce que c'était aussi dans la thématique de la semaine dernière, on vous parlait de vous recentrer, de vous centrer. Et donc d'aller observer ces points de déséquilibre. D'accord? La révélation, c'est une énergie qui est encore là justement pour vous révéler ou vous aider à vous révéler à vous-même. Et pour ça, vous avez une formidable carte en termes de levier ici qui va vous aider à transformer ces schémas internes. Donc d'une certaine façon, en étant calme, en étant posé, en allant regarder vraiment à l'intérieur de soi, vous avez la possibilité justement d'identifier ici, de faire les prises de conscience nécessaires, et la carte du voyageur va vous aider justement à opérer et à vous aider en allant dans toutes les dimensions qui vous concernent, justement à faire les ajustements, mais en tout cas à faire les transformations que vous méritez. Voilà, on va le dire comme ça, que vous méritez. On ne va pas gâcher notre plaisir justement de pouvoir faire ces choses-là, parce que ça nous concerne, c'est personnel,
Et c'est aussi, ça fait partie de l'évolution que nous attendons. Allons voir ici ce qu'on a là. Alors, nous avons la carte de la matérialisation. Excellent. Excusez-moi. Alors, matérialisation. Euh, bon, bah c'est encore une fois, c'est une carte encore qui est en résonance avec ce qui a été dit samedi. Voilà, Raphaël vous a raconté beaucoup de choses ce samedi. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite encore à aller la regarder. Parce que je vous rappelle le titre hein, qui vous dit se positionner vis-à-vis de sa valeur et la matérialiser. Donc, on est vraiment encore dans dans ces énergies-là. Évidemment, elles vont nous accompagner, d'autant qu'on est sur une nouvelle lune. Donc là, on est vraiment invité à se poser ces questions-là. Hein, d'accord? Donc ici, nous avons effectivement une carte de matérialisation. D'accord? Donc, de quoi on parle ici? Là, on parle de son pouvoir créateur. D'accord? Le pouvoir de créer son propre monde. Le pouvoir de créer son propre monde. Et cette carte en soi, elle nous invite justement à aller chercher les informations du subtil et aller, comment dire, aller faire vivre dans le matériel. D'accord? Donc, c'est vraiment une carte, j'ai presque envie d'alchimisation. Donc, voilà, il y a des choses qui sont dans le subtil. Voilà, on va de façon très imagée. On est dans le subtil, on a toutes ces informations-là, et on va les faire vivre, on va les matérialiser dans notre vie physique. D'accord? Donc c'est vraiment une carte de pouvoir créateur. On est dans une carte de pouvoir créateur ici, et on est dans cette idée de faire manifester des choses dans la matière. D'accord? Évidemment, ce qu'on nous invite à faire ici, c'est à matérialiser le meilleur pour soi. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir dépasser cette semaine-là. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, la matérialisation, ce dont ça parlait, ce dont ça relevait, pouvait être un petit peu compliqué à appréhender. Voilà. On a reçu beaucoup de questions autour de ces sujets, notamment cet été, sur le côté matériel des choses, la matérialisation en soi, l'alchimisation. Et souvent, on pouvait entendre que ça pouvait paraître difficile justement de matérialiser ses envies, en tout cas ce qu'on avait au fond de notre cœur en fait. Hein. C'était vraiment ça qu'on pouvait entendre. Là, on vous montre ici comment ça se met en place. C'est ce que vous dépassez cette semaine-là. D'accord? Et donc, il y a quelque chose... ouais, c'est comment vous allez pouvoir concrétiser ça dans votre vie quotidienne. Ça, il y a quelque chose qui vient d'arriver là en termes d'information. La révélation, c'est ça aussi en fait. C'est on va vous révéler ce secret-là. Je crois qu'il s'agit vraiment d'être attentif pendant cette semaine-là, hein, parce que on va vous révéler ce secret-là. Voilà, pour chacun d'entre nous, chacun à son niveau, chacun à son niveau de croissance, on va vous indiquer, vous allez recevoir cette information-là de finalement comment on matérialise. Voilà, comment on matérialise, comment on s'appuie sur son pouvoir créateur pour créer son monde, pour créer sa propre vie. Voilà. C'est vraiment hyper puissant hein, ce qu'on est en train de recevoir ici. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, voilà, pour vous confirmer tout ce qu'on est en train de se dire là. Puisque le jugement, il y a une notion de possibilité illimitée. Vous voyez le personnage, comment il est en train d'émerger, en fait. Donc il y a quelque chose qui dit, voilà, c'est... Il y a du renouveau, il y a des récompenses, mais d'un autre côté, on est en train de vous montrer aussi le jeu de action-réaction, ce que provoquent les inactions, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? C'est de se libérer. Voilà, c'est de se libérer de cela, c'est de se libérer. Il y a quelque chose qui vient de vous, c'est un appel intérieur, et de cet appel intérieur, on est en train de vous inviter à reconnaître votre propre valeur, votre potentiel,
Et il s'agit d'y répondre. Voilà, votre pouvoir créateur est en lien avec votre valeur personnelle. En tout cas, la valeur que vous vous donnez. Donc on revient encore une fois à la capsule de samedi passé, mais on est justement en train de vous amener à vous reposer la question, à vous poser la question autour de votre valeur personnelle, parce que c'est de là que vous allez pouvoir rayonner, et de ce rayonnement, vous pourrez matérialiser ce que vous attendez. D'accord? Il y a vraiment quelque chose, moi, qui émerge ici. Donc, quand j'étais en train de vous dire on va vous donner le secret, moi, j'ai envie de dire ouais, que c'est vraiment quelque chose qui peut se produire pendant cette semaine-là. Parce que ça, je sens ici que ça émerge. Que ça émerge et que c'est là. D'accord? Donc évidemment, tout cela doit rester juste hein, et au point d'équilibre. Mais là, ouais, il y a quelque chose qui vous demande qui demande à vous libérer. Les blocages que vous ressentez, c'est des choses que vous avez construites. Voilà. C'est des choses que vous avez construites et qu'on construit peut-être inconsciemment parce qu'on est dans les jeux de l'âme. Euh, donc là, si vous êtes un petit peu inquiet de la façon dont les choses peuvent se matérialiser vraiment dans la dimension la plus positive pour vous, là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place justement pour vous aider à vous montrer comment c'est possible. D'accord? Donc, vous avez votre potentiel, respectez-le, vous avez votre valeur, respectez-la et faites-la émerger justement et faites-la rayonner parce que c'est ce que vous dépassez pendant cette semaine. Magnifique. Alors, votre intention de cœur, ouais, bah dis donc, vous avez l'Om. Om. Donc, vous êtes dans votre vibration originelle. D'accord? C'est ce que vous allez chercher. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de se dire ici? C'est que vous allez chercher l'harmonie. Voilà. C'est ce que vous souhaitez, c'est l'harmonie. Donc, encore une fois, on est en résonance avec ce soyez calme. L'harmonie vient du calme. Hein. Elle ne vient pas de situations tumultueuses où il y a une espèce de chaos qui règne. Hein. Voilà, donc là, on est dans la vibration originelle. Ce que vous cherchez, c'est vraiment d'être en paix avec vous-même. Donc, au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est que ça va vous aider à ôter peut-être les peurs que vous identifiez. Donc, comme on dit souvent, dès qu'il y a de la peur, mettez-y de l'amour. Donc, c'est ça, en fait, hein, le jeu. Parce que là, effectivement, vous avez cette... en tout cas, il y a une énergie ici qui va vous accompagner justement pour trouver la paix. Et la paix, encore une fois, intérieure. Donc, ce qui va vous permettre, justement, de cet état de quiétude et de calme, d'accéder à des énergies créatrices. Voilà. Donc, ça, c'est la clé. Donc, une fois que vous allez pouvoir accéder à vos énergies créatrices, bah, naturellement, vous allez vous sentir en capacité justement de créer. Donc ça, c'était un peu l'énergie, enfin c'était l'énergie qui nous accompagnait déjà la semaine dernière. Mais de ces énergies créatrices, justement, vous allez pouvoir mettre en combinaison vos potentiels que vous avez naturellement pour vous libérer, matérialiser les idées que vous avez en tête, quoi. Que vous avez en tête, que vous avez intuitivement, que vous avez envie de faire depuis des années. Et donc, il y a quelque chose là que moi, je vois très riche. Hein. C'est très, très riche. Hein. Mais pour ça, vous allez vous appuyer sur une harmonie intérieure. Voilà, ça va être la clé, justement, pour pouvoir y parvenir. Donc ici, Om, harmonisation, corps et esprit. Harmonisation, corps et esprit. Si vous avez besoin, naturellement, n'hésitez pas à faire quelques méditations pour ceux avec qui ça marche bien, justement pour aller chercher justement cet équilibre-là. Alors allons voir ici. La roue, bouh. Dis donc, ça c'est pas mal parce que dire que cette paix intérieure vous amène justement à faire tourner cette roue. D'accord? Donc là, on parle de quoi? C'est la roue de la fortune. Hein. Là, on va chercher justement quelque chose là qui... Ouais, comment on pourrait dire ça? On actionne sa roue. Voilà, on actionne sa roue, on la fait avancer.
On l'a fait avancer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on fait bouger les pièces du puzzle, quoi. Donc moi, ce que j'entends, c'est que si vous avez senti quand même quelque chose qui était très figé, avec cette énergie de voyageur qui vous accompagne, là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, vous allez chercher justement quelque chose qui est beaucoup plus enrichissant, qui est beaucoup plus... euh, qui vous anime, voilà, qui vous anime, euh, voilà, d'une aînée en émerge une autre, d'une relation en émerge une autre, et ça crée quelque chose de très dynamique, hein. C'est très dynamique. La roue, il y a quelque chose de très dynamique qu'on peut entendre là. Euh, ouais, moi je vous sens en mouvement. Voilà, c'est ce que cette paix intérieure vous amène du mouvement. Très intéressant. C'est très intéressant parce que vous savez exactement là où vous devez aller. Et ça, c'est l'énergie du voyageur qui vous la donne. Très intéressant, très très intéressant. Donc là, allez-y, quoi, hein, faut y aller. En plus, avec l'influence de Jupiter, bon, ça peut déménager un petit peu, donc bah, soyez en ligne, quoi. Soyez en ligne. Ah bah tiens, une carte que vous ne connaissez pas. Non, je blague. L'étoile, allez, ça c'est, comment dire, c'est l'univers qui nous envoie cette information-là. Donc, qu'est-ce que nous dit l'étoile? Bon, bah c'est très bien, puisque l'étoile, c'est le guide des voyageurs. Donc, en fait, même si vous ne savez pas, vous savez quand même. Dans le sens où vous avez juste à suivre votre étoile, justement. Si ça vous paraît un petit peu inquiétant parce que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, si vous sentez que c'est pas toujours évident, on est sur une carte du chemin de la nuit, hein, donc c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer cela. Euh, Effectivement, si vous ne savez pas exactement comment ça doit s'opérer, vous avez l'énergie du voyageur qui vous emmène là où vous devez aller. Enfin, vous savez exactement. C'est un peu différent de l'énergie du cavalier en fait. Le voyageur vous amène, vous avez cette capacité à aller dans toutes les dimensions. Donc, il n'y a pas de sujet en fait. Vous êtes complètement protégé et accompagné. L'étoile, vous avez juste à suivre l'étoile en termes d'énergie. Donc, autrement dit, si vous vous sentez un petit peu pas à l'aise ou perdu ou vous vous dites, bah, tiens, j'ai pas tous les éléments de réponse par rapport à la situation qui est en train de se présenter, bah, en fait, l'étoile vous aide à éclaircir ça. On est là, hein. On est dans aider à éclaircir cela. Euh, et en fait, on vous invite justement à rester bien conscient de vos chemins d'évolution. D'accord? Donc c'est ça que vous apporte l'étoile. Et en plus, comme les choses sont bien faites, parce qu'on a la carte de la révélation qui est ici, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que l'étoile va vous aider va vous aider à percer ces secrets-là, va vous aider à percer les mystères que vous allez pouvoir rencontrer. Donc l'univers vous accompagne complètement dans cette dynamique-là, et ce qui fait que vous pouvez vous sentir complètement protégé et compter sur elle justement dans les situations qui vous paraîtront un peu plus délicates, j'ai envie de dire. Donc ce qui fait que là, ici en plus, vous avez un 10 de denier. Donc on vous parle d'abondance, on vous parle de réalisation. Voilà, c'est la dernière carte. Donc, donc c'est riche en fait, hein. C'est riche, hein, vous recevez quoi. Vous recevez ici, hein. Donc, donc là, c'est... Moi, j'ai envie de dire banco, quoi, hein, avec ces énergies qui vont nous accompagner toute la semaine. Vous allez pouvoir démystifier un certain nombre de choses et tout, surtout bien comprendre la dynamique de matérialisation. Très, très intéressant ici ce qui nous attend. Bien sûr, j'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires sur cette vidéo. Alors, qu'est-ce que nous dit les portes magiques de l'univers? Allez, une carte pour la semaine du 18 au 24 septembre. Alors, bah, vous avez le cerveau de magicien, super. Et qu'est-ce que nous dit le message du cerveau magicien? Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. C'est tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant avec cette notion de calme, cette notion de révélation, mais aussi d'ôme, hein, c'est ça, hein, c'est aussi ça, cette harmonie intérieure, le fait d'avoir votre cerveau qui soit
on va dire, tranquille, hein, matériellement parlant, évidemment, c'est que ça va vous révéler justement les potentiels sur lesquels vous pouvez vous appuyer et sur lesquels vous pouvez avancer. Waouh! Excellent, excellent, excellent ce qui vous attend. Excellent ce qui vous attend. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit sortilège? Alors, super. Un voyage sûr et heureux. Que cette carte puisse te protéger contre tous les dommages lors de tes voyages. Alors, pour ceux qui véritablement vont voyager, voilà, vous pouvez vous sentir complètement protégé pendant cette semaine-là. Mais du point de vue spirituel, naturellement, comme je vous le disais, vous avez toute latitude ici pour vous pouvoir naviguer, pour pouvoir voyager. Et vous êtes sûr justement que ça va être très positif, quoi. Ça va être très positif. Bon, écoutez, c'est une très belle semaine qui vous attend. J'espère que vous avez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à la liker, encore une fois, à la partager et à commenter naturellement. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site qui est indiqué dans le commentaire de le premier commentaire de cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!